Bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous proposer le resserrage du bassin avec le rebozo. C'est une technique utilisée au Mexique, c'est une technique ancestrale. Donc, le rebozo veut dire le tissu, c'est ce châle ici, cette écharpe, qui sert vraiment dans le quotidien des femmes au Mexique, notamment pour porter leur bébé. Donc, c'est vraiment un moyen de portage, pour porter aussi leurs objets du quotidien. Et ça sert également à envelopper et à venir soit bercer le bassin, soit le resserrer. On peut s'en servir aussi pour le reste du corps. En postnatal, on s'en sert particulièrement pour ce resserrage parce que c'est important au niveau physiologique de venir resserrer les ligaments du bassin qui ont été un peu euh, distendus pendant la grossesse et surtout pendant l'accouchement. C'est une technique qu'on peut se faire par une doula. Ou bien qu'on peut faire peu à peu seul si on sent qu'on arrive à avoir la technique ou par son partenaire. Donc je vais vous le démontrer sur la Luna. Et voilà, donc c'est vraiment une écharpe, puis je vous la montre juste un peu plus à l'écran. Le resserrage du bassin peut se faire avec d'autres tissus, d'autres foulards. L'avantage du rebozo, c'est qu'il a un tissage très particulier qui fait que c'est un tout petit peu élastique. Donc ça ne se voit pas, mais ça se sent quand on le fait. Donc ça permet vraiment de venir envelopper et en même temps épouser la forme du bassin pour bien resserrer. Voilà, je vais vous montrer ça. Et au niveau énergétique, il y a vraiment aussi cette idée dans le resserrage du bassin de venir fermer ou en tout cas clôturer cette fin de grossesse, cet accouchement, et sentir que dans le corps de la femme enceinte, que ce soit vous ou si vous accompagnez les femmes enceintes ou les jeunes mamans, c'est ce que vous pourrez aussi proposer, c'est cette idée de, voilà, de passer à une autre étape, en fait, de clôturer joliment cette étape de l'accouchement. Donc, en général, ce que je propose, c'est de bien mettre l'écharpe au niveau du bassin, donc au niveau des crêtes iliaques à peu près, en tout cas que les crêtes iliaques soient bien recouvertes. Et ensuite, je vais prendre les deux brins du tissu, le tissu est posé au sol, vraiment bien équilibré au niveau de chacune de l'écharpe, le tissu. Et puis, on peut commencer simplement avec quelques resserrages, quelques bercements, quoi. Pour sentir simplement que tout le corps et tout le poids du bassin vont vraiment venir se laisser envelopper et détendre dans le rebozo. Donc moi, j'utilise aussi mon coffre pour ça. Mes cuisses vont m'aider à monter, à soulever le poids de la femme, à soulever le poids du corps. Ça, c'est des choses qu'on peut faire vraiment pour venir détendre le bassin. On peut aussi venir un peu relâcher sur les côtés. La vaginale, elle bouge complètement sur le sol, mais on peut très bien faire ça aussi avec un coussin d'allaitement au niveau de la colonne vertébrale ou un bolster aussi, juste pour rehausser un peu et pas pour ne pas être complètement à l'horizontale. Donc l'idée, c'est de faire des mouvements très lents. Ça, c'est une première étape qui peut aider à relâcher le corps et à mettre en confiance aussi dans le rebozo. Si vous faites ça dans votre zone aussi, faites le réseau pour votre partenaire ou par votre gars. Ensuite, on va utiliser soit un bâton de serrage, donc comme celui-ci, soit vous pouvez prendre aussi 2 cuillères en bois. Vous allez mettre en opposition, qui va vous aider à venir faire le resserrage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir très loin d'eux. Je vais déjà serrer avec ce jeu. Donc là, le bassin est déjà bien enveloppé. J'ai plié mon rebozo en 2 longueurs. Si la femme a un bassin assez large, en fonction de la physiologie du bassin, je vais pouvoir le mettre plus large. Et ensuite, je fais un deuxième lieu dans lequel je vais insérer le bâton. Puis je vais serrer. Et à partir de là, je vais continuer.
resserrage et je vais déjà commencer par soulever pour vraiment venir contenir le bassin et ensuite je commence à serrer. Comme une manivelle, je peux continuer ici, donc j'avance, je tourne, je monte un peu pour venir contenir encore et je continue à serrer. En général, on va faire au moins 3-4 tours, tout dépend de la sensibilité de la femme. Je peux rester au-dessus d'elle, je peux aussi me mettre à côté. Parfois, on a l'impression qu'il y a déjà une petite résistance, mais souvent, le bassin peut vraiment prendre beaucoup un serrage assez fort, donc on peut continuer à monter un peu et à serrer. Donc là, plusieurs possibilités. Soit on va rester à côté et c'est nous qui allons tenir le bâton. Donc on peut tenir 10-15 minutes en faisant par exemple une relaxation ou même en discutant avec la femme. Bien sûr, si elle vient d'accoucher et que il y a l'allaitement, mais des choses, des besoins particuliers du bébé, évidemment, ce sera toujours en priorité. On peut très bien allaiter son bébé dans cette position aussi, avec l'aide de la doula ou de l'accompagnante. C'est la possibilité, si vous le faites seul, de garder vraiment la main au niveau du bâton, faire vous-même le serrage. On peut tenir comme ça. Voilà, donc c'est vraiment l'idée du serrage. Ensuite, on va desserrer au bout d'un moment. Donc, dans ce moment de serrage, l'idée, c'est de me détendre. Je dirais que c'est mieux si voilà, on est dans un espace de silence, de calme. Bien sûr, en écoutant son bébé, mais c'est aussi un soin qu'on peut faire à tout moment de notre vie. Pas obligé de le faire que en postnatal. L'avantage du postnatal, c'est que ça va vraiment venir resserrer les ligaments. Au bout d'un moment, pour desserrer, donc j'indique à la femme, donc je descends le os. Je vais y aller très très doucement. Ça va vraiment être le secret ici, d'y aller très doucement quand on dessert, pour sentir justement un peu ce soin de passage, ce soin de fermeture. Comme si vraiment il s'est passé quelque chose entre le serrage et le dessert. Des gestes très lents, très calmes. Quand on arrive au bout, on va baisser un peu, enlever le bâton. C'est encore un peu ici. Le resserrage du bassin, c'est vraiment une technique avec le rebozo qui vient du Mexique, mais qui a été aussi, on remarque que ça a été vraiment dans toutes les cultures ancestrales, ou même en Europe. C'est juste que c'est quelque chose qu'on avait oublié, qu'on a remis un peu au jour. Et n'hésitez pas à le faire, euh, si c'est vous ou si vous êtes accompagnante, à le dire, à le faire juste après l'accouchement. Si c'est une césarienne, on attend peut-être un peu parce que ça peut être quand même sensible au niveau de la cicatrice. Mais sinon, vraiment le resserrage du bassin, même certaines personnes prônent ça sur la table d'accouchement. Donc, si vous avez un accouchement dans lequel vous sentez que c'est OK d'être accompagné encore là-dessus, ben, on peut vraiment le faire à ce moment-là. Sinon, et puis surtout le premier mois, ça peut être fait 1 à 2 fois par semaine régulièrement pour sentir cette sensation de resserrage, de fermeture, de clôture. Voilà. Donc ensuite, on va peu à peu desserrer complètement en reposant. On peut aussi faire du reposo sur d'autres parties du corps, sur les épaules, sur les pieds, sur les jambes. C'est vraiment des techniques qu'on peut multiplier. Mais là, ce qui me tenait à cœur, c'est de montrer vraiment ce resserrage au niveau du bassin qui permet de détendre tout le corps et d'avoir accès à
à cet espace du féminin en vous au niveau du bassin.